Hello. Mon Dieu, Allégri, est-ce que tout va bien? Je suis à Ubud, à Bali. On est juste après la saison des pluies, c'est très verdoyant. Et l'eau ici présente est en train de me poser des questions sur mon arrivée à Bali. Et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de partager un petit peu des questions qu'elle me pose en fait. Donc je sais pas. Du coup, t'es arrivé à Bali et tu connaissais personne. Comment c'est venu que tu t'es ramené à Bali comme ça? En fait, j'ai senti un appel assez fort. J'avais l'intuition qu'il fallait que je vienne ici. Et il y avait des influenceurs comme Happy and Good, même Julian Coaching. Raphaël était déjà venu, enfin, selon Raphaël. Lisa Salis que j'avais vu. Et je m'étais dit, ouais, ça a l'air trop cool, j'ai envie d'aller là-bas. Je sais que je vais rencontrer des gens un peu comme moi, peut-être que je rencontrerai ces personnes-là que vraiment j'apprécie et tout. Je voulais les inviter dans mon podcast d'ailleurs. Mon idée c'était vraiment, je vais les voir, je vais dire, ouais, je trouverai un moyen quoi, de les rencontrer et voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour la majeure partie d'entre eux, à part Thomas. Parce que Thomas. Voilà. Et donc, t'es arrivé et tu pensais que t'allais rester combien de temps à Bali? Je pensais que j'allais rester 6 mois. Parce que en fait j'avais gardé mon appartement à Barcelone, j'avais mis des personnes dedans. J'avais loué mon appartement. Et en fait, je suis arrivé, ouais, c'était juste avant le Covid en fait. Mon contrat de mon travail, il se terminait en janvier. Donc j'ai pas renouvelé, j'ai dit que voilà, c'était terminé et tout, je suis parti. Et un mois après, j'étais à Bali quoi. Un mois après, j'étais à Bali. Je venais juste de lancer mon premier programme de transition végétale qui avait quand même bien marché. Je me disais, ouais, ça c'est cool. J'avais un peu d'argent de côté. Je pense que j'avais genre 10 000 euros. 10 000 euros de côté. Mon programme au lancement, j'avais peut-être fait 3 000 euros. Et du coup, je me disais, ouais, c'est bon, je peux rester 6 mois et on va voir comment ça se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je rentrerai et puis c'est tout. Ouais. Et t'as rencontré qui en premier ici? La première personne que j'ai rencontrée, je suis arrivé à Ubud ici, donc dans la même saison, très verdoyant, juste après la saison des pluies. C'était vraiment joli, assez au milieu de la jungle. Et j'ai rencontré la première personne, c'est Lisa Salis. Salut Lisa. Tu lui as dit quoi? En fait, je lui ai proposé qu'on se voit dès que j'ai su qu'elle était là, viens et tout. On s'est donné un meeting, elle était à 10 minutes. Et dès que je l'ai vue, j'avais pris ma caméra au cas où, heureusement. J'ai fait un petit podcast que tu peux retrouver avec Lisa, que je mettrai là. Ouais, qui dure une bonne heure et demie, et il y a pas mal de vues dessus. Les gens apprécient, moi aussi, en tout cas, j'ai adoré. C'était mon tout premier podcast, entre guillemets, à Bali. Quoi. Et tu t'es dit quoi quand t'es arrivé à Bali? La toute première chose que je me suis dit, j'étais hyper excité, hyper content. Et la première chose que je me suis dit, c'est vraiment que ma vie, en fait, elle commençait. J'avais l'impression, je suis quelqu'un qui jouait pas mal aux jeux vidéo. J'avais vraiment l'impression comme si je venais de lancer ma Game Boy quand j'avais 7 ans et que j'appuie sur le bouton Start. J'avais vraiment cette impression-là, en fait. Que la vie, que tout ce que j'avais fait avant, que ce que je croyais, que c'était une longue vie, parce que je suis arrivé ici, j'avais 29 ans. En fait, ça n'avait pas d'importance parce que ma vraie vie, entre guillemets, commençait maintenant. Et que tout allait vraiment commencer maintenant. Ma vie d'entrepreneur, le fait d'être seul à l'autre bout du monde, loin de ma famille, loin de tout, parce que j'arrivais de Barcelone. Et Barcelone, c'est quand même juste à côté de la France, juste à côté du Portugal. C'était vachement facile pour moi de rentrer. C'était vachement simple pour mes amis de venir. Voilà, ma vie, j'ai vraiment l'impression que ça commençait, il fallait que j'apprenne tout de la vie. Et si tu te compares toi il y a un an et toi maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui a vraiment changé en toi? Je pense que la grande différence qu'il y a entre il y a un an et aujourd'hui, c'est que j'ai du vocabulaire sur qui je suis. Et j'ai plus de connaissances. En fait, j'ai pas plus de connaissances, mais je me comprends mieux. Parce que j'avais des comportements instinctifs, que ce soit, je sais pas, l'amour de la danse,
que vraiment j'ai beaucoup travaillé cette année, dont je parlerai. Si ça vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire. Parce que je pense que c'est un sujet vraiment intéressant, la libération du corps, l'apprentissage du langage primal. Et en fait, que je me suis toujours dit, ouais, je bougeais en mode, bah, je m'en fiche de ce que les gens vont dire. Et puis maintenant, je sais pas, je suis reconnecté au corps, reconnecté au cœur. Je comprends en fait que je suis une pure love energy, que je suis vraiment quelqu'un connecté à l'amour. L'amour du corps, l'amour des comportements, l'amour de l'humanité, un amour universel pour tout le monde et toutes les choses. Et je sens vraiment cet appel de fou. Et je comprenais pas pourquoi en fait j'arrivais toujours à voir le côté optimiste de la chose. En fait, je me suis peut-être servi de mentor pour me sortir du salariat, pour aller plus loin. Et en fait, j'ai switché un moment et je suis devenu mon propre mentor. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que on absorbe les énergies de nos mentors, des gens qui nous inspirent, on les fait siennes. Et quelque part, des fois, on se perd peut-être un peu. Et ce qui est bien, c'est de digérer ces énergies-là parce que ton plus grand mentor, c'est ton esprit. C'est toi, tes expériences. Il n'y a rien de plus puissant, je pense, que tes expériences, que ce que tu vis, que tes conclusions. Et ça, il n'y a aucun mentor sur Terre, aucune personne sur Terre qui pourra contredire ta vérité et ton expérience parce que c'est ton ressenti, c'est ton voyage. C'est un peu long comme réponse. Non, c'est bien. Quelque chose à partager. Les gens, ils sont très gentils, je me rappelle. Les gens sont très gentils à Bali. T'as jamais eu peur, t'as jamais ressenti, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Je pense que justement, vu que j'étais déconnecté du cœur et du corps, je pense que j'étais quelqu'un qui était en mode j'ai pas peur. Et maintenant, je me rends compte que ouais, j'avais peur. Mais qu'il fallait que je le vive et que c'était comme ça, tu vois. Et que même si je rentrais, je pense que il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que, et je crois que c'est une phrase de Coelho, si je me trompe pas, qui dit si tu crois que l'aventure est dangereuse, essaie la routine, c'est létal. Ça tue, quoi. Et je pense que j'étais vraiment dans ce mood-là de me dire, je pense que les gens, ils ont peur d'échouer, ils ont peur du jugement des autres. C'est comme ça, on se compare, c'est plus fort que nous, ça nous pourrit. Et je pense que j'étais quand même dans l'état d'esprit de qu'est-ce que ça fait si je rate tout demain, si les réseaux demain ça marche pas, que tout le monde se désabonne, que ce que je fais ça n'intéresse personne, qu'avec mon programme je fais pas d'argent, que je dilapide tout l'argent que j'ai économisé durement pendant 5 ans de travail. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Bah je rentrerai au pire, je me disais mais dans le pire des mondes, je rentre chez maman. Maman, j'ai raté, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai plus d'appartement, j'ai plus d'argent. Est-ce que je peux rentrer un peu chez toi et reprendre ma chambre quelques mois, peut-être un an, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait, tu vois? Dans le pire des mondes, c'était ça, tu vois. Et je pense qu'une fois que tu réalises que dans le pire des mondes, c'est ça, bah t'as plus peur en fait. Tu te dis, waouh, le pire de ce qui peut m'arriver, bah c'est pas si grave en fait. Et je pense qu'on fait toute une fixette sur la peur, sur ce qu'on peut perdre, sur les biens, sur notre appartement, la voiture. Mais au final, enfin, habillez-vous en clodo, allez dans la rue, vous verrez, t'es encore vivant, quoi. T'as encore ton shot, t'as la chance d'être vivant et de tenter des coups, tu vois. Non, tu es pas d'accord? Si. Dis-nous, toi. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Pas quelque chose, tes réactions. Mes réactions. T'as pas des réactions par rapport à ça? Bah, par rapport à quoi exactement? Genre le pire du pire, ouais, tu retournes chez ta mère. Ouais, et au moins t'auras eu une super expérience. Toi, t'as Au moins pas t'auras peur? grandi, au moins t'auras vécu plein de choses. Et ça vaut tous les risques, je pense. Toi, on peut en parler vite fait. T'es parti de chez toi à 19 ans, comme ça? Ouais, je suis partie à 19 ans. Tu vois, est-ce que t'avais peur? Bah,
j'avais plus l'envie de partir que la peur. J'avais vraiment fait Voilà. l'appel. Bah voilà. L'appel était plus fort que la peur. C'est une fourmi. Une fourmi sur ton pied. T'as marché sur une des fourmis, c'est devenu rouge. Je crois qu'on est sur une fourmilière, vas-y, on va. On s'est fait attaquer par les fourmis, désolé pour l'interruption, mais je suis couvert de fourmis. Ouais, tu vois, t'as plus l'envie de partir. T'as l'excitation, de l'envie de partir, et en fait tu bookes ton ticket, et t'es là, merde, j'ai plus le choix maintenant, faut que j'y aille. Ouais, puis Et après t'as peur un peu, t'es là, mais qu'est-ce que je fais et tout, mais bon, c'est trop tard, t'as acheté ton billet, tu dois partir. Et t'as galéré avec l'argent, tout ça, j'imagine. Ouais, j'ai galéré au début, quand j'ai déménagé à Londres à 19 ans, je gagnais 5 pounds de l'heure, c'est rien, ça fait genre 6 € de l'heure. Je travaillais énormément d'heures et j'arrivais pas à payer mon loyer. Et c'était dur, ouais. C'est quoi ton rêve? Je crois que mon plus grand rêve, ma plus grande ambition, c'est qu'un jour, l'humanité, elle soit unie. Et quelque part, elle l'est un peu aujourd'hui, mais que on soit dans un monde beaucoup plus connecté aux émotions, au cœur, aux sentiments, à la vie, que vraiment l'humain, il endosse le rôle de gardien de la Terre, et que vraiment, qu'on protège tout ça en fait. Qu'on protège les animaux, qu'on protège la végétation, qu'on trouve un moyen de, je sais pas, d'aider les plus démunis, les plus faibles, entre guillemets, et les hausser, tu vois, que ceux en haut, ils soient pas en train de se gaver pour eux, mais plutôt qu'ils repartagent et qu'ils aident tout le monde à grandir avec eux, en fait. Je pense que c'est ça notre travail un peu, finalement, qu'on fait sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de nous grandir un maximum, et on repartage, en fait. On repartage ce qu'on apprend, on repartage ce qu'on vit, ce qu'on sait, pour que, avec un peu de chance, ça apporte de la valeur à quelqu'un, et que lui aussi grandisse et qu'il se dise, ouah, je vais changer ça dans mon quotidien, je vais manger plus végétal, je vais arrêter d'aller au zoo, je vais arrêter d'acheter de la fourrure, je vais faire attention au plastique, à mes déchets achetés en vrac, je vais cultiver un état d'esprit plus positif, je vais essayer d'avoir une activité physique régulière, je vais essayer d'être plus bienveillant envers moi-même pour être plus bienveillant avec son entourage, parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui extrapolent leurs souffrances, qui mettent leurs problèmes sur les autres, qui pointent du doigt les leaders. Les leaders ne sont que le reflet de nous-mêmes, du peuple. Je pense que on dit souvent, voilà, c'est la faute de l'autre si je souffre, je suis dans cette relation, c'est sa faute à cause de lui. Il faut revenir à soi. Et nous, en fait, on peut changer les choses, individuellement. Et voilà, ça a la différence. D'accord. C'est quoi ton rêve à toi? C'est pas mon rêve. Wow, en fait, c'est une question super dure. C'est dur le rêve, hein. Faut être super honnête. Mais après, il y a plein de petits micro-rêves. Mais un rêve global, pourquoi tu fais, Ouais, pour la tout ça? planète, en gros. Un rêve pour la planète. L'humanité. Peut-être pas, hein. Peut-être que toi, tu veux juste aider. Je sais pas, j'en sais rien. Ouais, pour moi, c'est se rendre compte qu'on peut s'aimer soi-même et on peut ouais, se déconditionner de la matrix, de tous les qu'en dira-t-on, de toutes ces barrières qu'on nous a mis en tant que citoyens de la société. Et se rendre compte qu'on peut faire ce qu'on aime,
qu'on peut créer de la magie, qu'on peut être original et ouais, que notre présence est voulue et qu'on a besoin de ça, quoi. Je sais pas comment dire. Moi, je te connais, donc ça va, je comprends ce que tu veux dire. Si je pouvais traduire pour les téléspectateurs, entre guillemets, Qu'est-ce que tu c'est dirais? que je pense que je peux pas en même temps, je peux pas dire. Ouais, je sais ce que c'est ton rêve, t'inquiète, je sais ce que c'est à ta place. Je sais. C'est quoi? C'est peut-être apporter plus d'énergie féminine au monde, finalement. Je pense que c'est ça. Je pense que la terre, c'est le féminin. Et le fait qu'on détruise la terre, c'est qu'on a complètement rejeté notre féminin en nous. Et se reconnecter au féminin, se reconnecter à notre essence, à nos émotions, à toute notre vérité intérieure, bah ça va changer le monde. Le changement, il arrivera individuellement, chacun se connectant à soi-même en fait. Les gens, ils sont tout le temps à essayer d'éviter de se connecter à soi-même. Ils se disent non mais la méditation c'est pas pour moi, je peux pas fermer les yeux, mes pensées c'est horrible, machin. Ouais, il y a tout un travail intérieur à faire, à se reconnecter à soi, à son corps, qui fait danser, qui fait bouger, à vivre. Je pense que beaucoup de gens ont perdu la notion de vivre en fait, d'être vivant. Ils s'empêchent, ils se cachent dans des routines, ils se cachent dans des choses qu'ils doivent faire, mais qui sont pas vraies pour eux. Tout le monde se rendra vite compte à quel point je suis un mauvais caméraman. Ouais, il y a beaucoup de choses à partager sur le sujet qui sont beaucoup plus complexes. Je pense que en faire le débat aujourd'hui, c'est quelque chose, je sais pas si on peut se lancer là-dedans. Parce que moi, c'est vrai que je me rends compte à quel point ouais, je me sens plus connecté et plus moi-même. Je sais pas. Je pense que l'environnement, ça joue beaucoup. Et le plus important, c'est quand même le mental. Parce que moi aussi, à un moment dans ma vie, j'avais pas un environnement idéal pour cultiver tout ça. Et pourtant, je l'ai fait et voilà. Trop beau. Je pense, les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi comment vous vous êtes senti en regardant cette vidéo. Franchement, pour être honnête, j'ai envie que ça dure plus longtemps. J'ai envie de continuer à vous partager plein de choses. Après, j'ai un petit peu... j'ai pas envie que ça se noie et que il y ait trop d'informations en fait à digérer d'un coup. Et peut-être qu'on pourra refaire un sujet en spécifique. Donc dites-moi en commentaire s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez bien que je traite ou qu'on traite. Parce que moi je pense que je me suis beaucoup éveillé grâce à Loua aussi ces derniers temps par rapport à ça. Être plus authentique dans mon énergie, dans mes pensées. Et quand je dis ça, ça veut dire concrètement, ça veut dire que en fait, des fois, il y a des personnes que ce soit dans mes relations amoureuses ou dans mes relations amicales, des fois on a des pensées, des sentiments qui sont contraires. Je sais pas si t'as déjà des oh lui c'est pas un vrai ami, oh mais elle en fait je l'aime pas tant que ça, elle en fait ci, elle en fait ça. Et je pense que c'est des choses qui même quand vous êtes déconnecté de la personne, avoir ces pensées là, bah ça vient mettre un impact sur la relation, on s'en rend pas compte. Moi je m'en rendais pas compte en tout cas. Et je pense qu'il faut être tout le temps dans sa vérité, dans l'authenticité. Et voilà, enfin, faites-moi savoir
si un sujet que vous aimeriez bien qu'on traite. Si ce genre de vidéo vous plaît, un petit tour à Bali, je me dis ça peut vous faire du bien de vous promener un peu avec nous. Dites-moi, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite